retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une présentation pour ce lundi. Je dis tout en fait, je la tourne d'avance pour si jamais un jour j'ai la flemme de faire une vidéo. Comme aujourd'hui je me sens en forme, et ben je me dis voilà, tourne plusieurs vidéos d'avance. Et comme ça, le moment où tu auras la flemme, tu pourras toujours ressortir une vidéo que tu avais tournée à l'avance. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que j'avais la flemme. Voilà. Bah maintenant je préfère prévoir parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, par exemple pendant les vacances, des choses comme ça, on n'a pas forcément envie de tourner, on a envie d'être avec les nôtres, avec les enfants et tout. Et donc, bah voilà, j'avais envie de prévoir plutôt que de vous dire bah il n'y a pas de vidéo, machin, voilà. Bon, aujourd'hui je vous présente donc le Normand que j'ai reçu pour Noël qui est le Ailing Light le Normand. Voilà, alors, juste la boîte déjà, vous voyez, ça brille pour le nom, hein, voilà, il y a des brillants aux quatre coins, ça brille pour le nom, le scarabéo en brillant, il n'y a aucun brillant sur les cartes, hein, que dalle, je les ai pas remises dans l'ordre, mais de toute façon je vais vous mettre la vue sur les cartes et on va faire un zoom, comme ça vous aurez vraiment une bonne vue. Mais vous allez voir, il n'y a rien de brillant sur la carte en fait, c'est juste un jeu d'ombre et de lumière. Ensuite, on va d'abord, avant de regarder les cartes, on va regarder le livret. Le livret c'est un livret le Scarabéo, donc il est multilingue. Alors, pour le français, ça fait ça. Alors, hop, ça fait ça. Donc ça va de la page 73 à 91. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. La description par carte, on va prendre la première description qui est le cavalier et ils nous disent... Alors c'est bien parce qu'ils nous rappellent que le cavalier c'est le 9 de cœur. Il n'y a pas de photo, ça c'est moins bien. Donc le cavalier est un héros dans le sens porte-voix, qui apporte des nouvelles ou un message. Associée à la maison, cette carte représente des améliorations. Avec le bateau, elle indique un voyage écourté. Avec le fouet, elle se réfère à de nouvelles fastidieuses ou à quelqu'un qui entre dans votre vie en la bouleversant. Ouais, c'est pas mal. Franchement, pour un débutant, c'est pas mal, mais... c'est mieux que le cavalier avec des mots-clés nouvelles, machin. C'est un peu mieux, mais en même temps, c'est un peu perturbant parce que, imaginons que moi j'ai le cavalier et la croix. Bah là, on me dit pas ce que ça veut dire, en fait. Hein. On me dit pas ce que ça veut dire. Et du coup, comme j'ai lu tout le petit truc, je me dis, il va falloir que je relise pour aller chercher les mots-clés. Donc c'est des nouvelles, ok, un message. Après, il va falloir que j'aille voir la croix, donc à la fin... pour voir ce que la croix me dit. On va regarder ce que la croix dit, du coup. Hein. Elle représente aussi bien la foi personnelle que le destin. Elle symbolise aussi la souffrance et l'adversité. Avec les soucis, l'anxiété non traitée mène à la dépression. Avec le fouet, elle indique la cruauté. Avec la lune, à gauche, la souffrance devient difficile à expliquer. Tandis que la combinaison avec l'étoile montre un destin profond mais difficile. Du coup, là, il va falloir que je relise encore parce que j'ai pas la combinaison. Voilà, donc si je débute et que je me dis, bon, déjà, j'y comprends pas trop, c'est pas mal, mais vu le livret, je pense qu'il vaut mieux acheter un livre d'explications avec, regarder des vidéos, parce que le livret n'est pas... on peut pas vraiment se faire une idée, quand je pense toujours aux débutants, on peut pas vraiment se faire une idée, surtout si déjà à la base c'est un effort pour nous et que c'est pas naturel, que le Normand n'est pas l'outil naturel, le livret n'est pas ouf, quoi. Il est pas mal, mais il est pas ouf. Voilà. Après, bon bah, comme dans tous les Lenormand, on a un exemple de grand tableau. Bon, grand tableau, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, hein. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus difficile, hein. Après, j'ai cru voir... j'ai cru voir un exemple de tirage... Alors, oui, on nous explique comment faire le grand tableau. Alors, je vais vous lire un petit peu les explications pour faire le grand tableau. Mélangez soigneusement, puis disposez les 36 cartes dans une grille en 4 rangées de 9 cartes. Utilisez uniquement 2 cartes personnelles.
en sélectionnant la combinaison de sexe correspondant. Oui, parce qu'il y a 2 hommes et 2 femmes. Utilisez toutes les méthodes pour les tirages à 9 cartes ainsi que les techniques supplémentaires suivantes. Associez les 2 cartes centrales dans la 5e colonne de la grille, elles représentent le cœur du tirage. Lisez les 4 coins, la gauche se réfère au passé, la droite au futur, au-dessus ce sont les choses hors de votre contrôle, en dessous c'est ce que vous pouvez influencer. La carte de la dame ou du gentilhomme représente votre consultant ou vous-même. À gauche de ce significateur se trouve le passé, à droite se trouve l'avenir. L'autre carte personnelle représente un partenaire potentiel. Alors, les maisons de Lenormand, en commençant en haut à gauche et en poursuivant jusqu'en bas à droite, attribuez les numéros 1 à 36 à chaque position. Ils correspondent aux numéros reportés sur les cartes. Par exemple, la carte en position 16 sera la maison. Les étoiles, le poisson plus les étoiles, les désirs financiers pourraient être exaucés. Ensuite, rangée narrative, tirez chaque rangée de gauche à droite comme une histoire. La rangée la plus importante est celle où se trouve le significateur. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, mais c'est compliqué. Je trouve que c'est un peu compliqué pour ce que c'est. Généralement dans un grand tableau, oui on peut utiliser ce genre de méthode de lecture très cadrée, très scolaire en fait, hein. Mais on peut aussi se laisser porter par l'intuition et c'est un peu ce qui compte en fait, hein. Après on peut s'amuser. Moi ça m'arrive de temps en temps de m'amuser, de faire un grand tableau et de le lire de manière scolaire, voir la manière scolaire ce qu'elle me dit, et puis de toute façon mon intuition, dès que j'ai vu les cartes et dès que j'ai vu les combinaisons, voilà, parfois ça apporte des précisions que l'intuition n'avait pas vues, mais par contre ces précisions parfois ne sont pas forcément juste pile poil quoi, vous voyez, parfois ça tombe juste à côté, dans la réalité, ça tombe juste à côté en fait. Donc ça peut être pas mal, mais bon, sans plus. Voilà, maintenant je vais vous mettre la vue sur les cartes et du coup on va regarder les cartes d'un peu plus près. A tout de suite. Voilà, alors je les ai pas remises dans l'ordre depuis que je l'ai utilisé, mais c'est pas très grave, d'accord? Alors, on va commencer donc par la carte du chien, donc la carte numéro 18. Ce qui est sympa, vous voyez, bon, il n'y a pas de brillant, je vous montre le paquet. Il y a, voilà, c'est pas du tout brillant, ni le dos, ni les cartes, il y a vraiment rien de brillant. Par contre, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Beaucoup de personnages, beaucoup de ce que représente la carte en fait sera en silhouette, et puis on a des cœurs, et du coup là c'est le 10 de cœur, et si on regarde bien, normalement on a 10 cœurs, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 10 cœurs, donc on l'a là, et puis on l'a là, voilà, et du coup les cartes sont avec un design un petit peu moderne, un petit peu sympa, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite nous avons l'encre, voilà, donc avec un rond, c'est pas mal, avec la mer, toujours les 9 cœurs, et puis vous voyez encore ce format un peu silhouette quoi en fait, hein. Ensuite donc nous avons les oiseaux, voilà, toujours donc avec les carreaux, l'ombre et la lumière, les silhouettes. Je trouve ça pas mal, ça me fait penser, enfin je pense que ce sont des photos retravaillées. Alors après on est d'accord que ça, je pense que c'est la photo qui a été travaillée et superposée avec une ombre de chien. Voilà, je ne sais pas si c'est l'auteur qui a pris des photos ou s'il a juste retravaillé des photos gratuites, libres de droit. Mais en tout cas, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment pas mal en fait, hein. C'est bien fait. On sent qu'il y a du travail derrière quand même si c'est pas lui qui a fait la photo, on sent qu'il y a du travail derrière, c'est quand même très sympathique. J'aime beaucoup cette carte-ci, on sent qu'il y a un travail de Photoshop qui a été assez important, et moi j'aime bien. Après j'aime bien le travail photo, hein. Je trouve ça plus... Enfin je trouve ça moderne, voilà, donc j'aime beaucoup cette carte-ci, donc le chemin, voilà, avec la reine qu'on retrouve, la reine de carreau. Ensuite, pareil, on retrouve le valet de trèfle avec la verge, voilà. La verge, je l'aime bien, dans le sens où elle a quand même pas mal de codes, c'est-à-dire qu'elle a le fouet, hein, et puis elle a les arbres avec cet ancrage, ça peut être aussi la maladie, hein, et puis il y a ce rouge sous-jacent qui peut nous parler de sexualité, qui peut nous parler de mental perturbé, de nervosité, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite nous avons la tour. Voilà, donc la tour elle est sympa aussi, j'aime bien j'aime beaucoup le travail qui a été effectué sur les cartes, hein. J'aime beaucoup, ouais. Aussi bien dans la tour l'administration, donc le concret, le terrien, hein, que la tour dans l'ancrage que l'on a à soi, ouais, j'aime beaucoup. Voilà.
l'hélice et le pouvoir. Ouais, c'est... Là, vous voyez, c'est l'une des cartes, c'est la première, je crois, oui. En tout cas, c'est la première qu'on ait où c'est pas des ombres, c'est carrément l'hélice. Mais je pense qu'au niveau travail sur la carte, pour la photo, ça aurait été beaucoup plus complexe de reconnaître l'hélice. On aurait peut-être confondu avec le bouquet. Voilà, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le numéro de la carte, c'est peut-être pour ça aussi que le créateur a voulu... D'ailleurs, c'est Christopher Butler qui a voulu qu'on voit l'hélice. Voilà, le trèfle. Très jolie carte aussi. Hein. C'est pareil, là, le trèfle, on le voit. Voilà. Pourtant, il aurait pu, là, hein, pour le coup... Alors, peut-être qu'il avait peur qu'on confonde avec les cœurs. Il y a peut-être de ça. Il avait peut-être peur qu'on confonde avec les cœurs. Donc, mais bon, il aurait pu quand même. Le cercueil, qui est aussi en... Alors là, c'est un jeu d'ombre et de lumière sur le cercueil. On voit que c'est pas une ombre, mais il y a un jeu de... D'où vient la lumière, on ne sait pas trop. Est-ce que la lumière émane du cercueil? Est-ce que le cercueil est éclairé d'en dessous, d'au-dessus? On ne sait pas trop. C'est plutôt bien fait, je les trouve jolies ces cartes. L'enfant, on retombe dans la silhouette. Voilà, on retombe dans la silhouette. C'est pas mal, l'enfant avec l'eau, l'émotionnel, l'enfant intérieur, mais aussi la purification, la renaissance, le renouveau, en fait, hein, c'est pas mal. Les poissons, oui, bon, les poissons en silhouette, sur du bleu, pas de risque, hein. Voilà. Mais en même temps, on peut pas... je vous avais dit, il y a des cartes... pour moi, là, c'est typiquement une carte de compromis. Il fallait donner la notion. On n'avait peut-être pas l'idée de... Pour rester dans le thème, en fait, du tarot, enfin, du Lenormand, on n'avait peut-être pas l'idée de... On savait pas... Enfin, peut-être qu'ils savaient pas trop comment faire. Celle-ci, pour moi, c'est pas... Dans un jeu, c'est pas pour une carte comme ça que je vais me l'offrir, quoi. Voilà. Mais elle est sympa. Elle est lumineuse... En même temps, c'est de l'ombre et de la lumière, on reste dans le thème, mais c'est pas une carte comme ça qui va me faire acheter un jeu, ça c'est clair. Ensuite, nous avons le jardin. C'est plus une carte comme ça qui me fera acheter un jeu, en fait. Hein. Vous voyez, voilà, c'est plutôt mon style. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais le jardin, là, on y est. Vraiment, l'extériorité. Hein. On est vraiment dans l'extériorité. Là, ce jardin, cette vue comme ça, cette étendue immense. Ouais. Presque, on penserait une vue à la Star Wars, où vous savez que ces séries où on voit la Terre et puis en fait, la planète, elle est tellement petite qu'on peut percevoir le bout, quoi. Vous voyez? Hein, je sais pas si vous regardez, alors c'est kitsch, hein, mais je regarde une série, ça s'appelle Supergirl sur Netflix, et à un moment donné elle arrive sur une planète où elle retrouve sa maman, et en fait c'est pas une planète, c'est un bout de planète en fait, je sais pas trop, un bout de caillou en fait qui se balade dans l'espace, et du coup on voit un peu, et ça me fait penser un peu à ça cette carte. Voilà. Ensuite donc nous avons la clé. Bon, c'est pareil, c'est pas une carte qui va me faire acheter ce jeu, voilà. Elle est sympa, mais le code couleur, bon oui, aussi bien le mental que le cœur, le rouge, le bleu, l'intuition, l'émotionnel, le cœur et le mental, la tête qui entre en jeu dans la solution ou dans la décision, mais c'est pareil, je la trouve pas particulièrement... mais bon, comme je vous dis, parfois il faut faire des concessions. Ensuite, nous avons un homme, donc oui, là c'est pareil. C'est un homme entouré d'un cœur, ouais, ok. C'est le consultant, voilà, ou le consultant ou l'homme le plus proche de la consultante. L'ours, ça aussi, cette carte-là, elle pourrait me faire acheter un jeu. Elle est magnifique. Je la trouve sublime. Voilà, c'est... Je sais pas, et ça, de cette carte se dégage une sorte de sagesse, une sorte de paix, de tranquillité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le coup, là, voilà. Et puis, il y a tous les codes. Il y a l'eau, que j'aime bien retrouver dans la carte de l'ours. On a cet ours, on a la nature. Il est en mouvement. En fait, pour moi, il y a tous les codes, en fait. La protection aussi. Et puis, l'impact émotionnel. Et puis, le terre-à-terre, parce qu'il est dans son milieu naturel. Enfin, voilà. Moi, j'y retrouve ce que j'aime retrouver dans la carte de l'ours. Ensuite, donc, nous allons avoir la maison ou le manoir, ouais, parce que si j'avais une maison comme ça,
Je serais super contente. Et je pense que il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui seraient contents. Hein. Ouais, la maison, elle est très... C'est une très jolie carte aussi. Bon, c'est la carte de la maison, quoi. Elle est super jolie, hein. Mais est-ce qu'elle fait pas un peu bourgeoise? Ouais, mais bon, c'est pas très grave, voilà. C'est une très jolie carte. Voilà. Le mont, qui est en fait, qui est la représentation de la boîte. C'est rare de trouver des Lenormand avec une carte de blocage qui représente en fait. Souvent on va prendre une carte un peu sympa en fait, hein, les lys, les poissons, voilà. Mais on va rarement prendre une carte de blocage, quoique ça arrive de plus en plus quand même. Mais voilà, on a le soleil qui dépasse cette montagne et du coup voilà, le blocage mental, mais qui n'est que du blocage mental et en fait derrière tout va bien en fait. Hein. Donc c'est une très très belle carte qui est bien construite, qui est pour... Bah de toute façon voilà, hein, j'ai acheté ce jeu aussi pour la boîte et c'est le dessin de la boîte, donc voilà. Une carte que vous aimez particulièrement, le serpent. Écoutez, je la trouve bien faite, vraiment. Il n'est pas dans une attitude agressive, il est plutôt dans une forme de... Parce que voilà, il y a quand même un peu de blanc comme ça, comme si... Puis on a l'impression que ça a des moments déchirés, vous voyez. Moi, ouais, j'aime bien, ça me fait penser à la mutation, mais ça peut me faire penser aussi à la trahison, à quelqu'un en embuscade ou des choses comme ça, en fait, à une situation d'embuscade ou à quelqu'un en embuscade, mais aussi à une mutation, donc j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le vert, donc voilà, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, donc nous avons le bateau. Pareil, ce jeu, c'est l'ombre et la lumière. Le bateau, la carte du bateau, représente parfaitement l'ombre et la lumière, d'une manière parfaite. Voilà, j'aime beaucoup. L'anneau. Bon, l'anneau, c'est pareil, c'est pas pour ce genre de carte que j'aurais acheté le jeu, mais elle est pas moche, hein, elle est très jolie, elle est dans le thème, sans problème. Le cavalier, alors là j'aime bien. J'aime bien aussi. En plus, avec ce soleil, ce cœur vibrant comme ça, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve qu'il représente bien lui aussi le jeu. C'est pas une de mes cartes préférées non plus, mais je l'aime bien. Voilà. La lettre, qui n'est pas du tout donc en ombre et en lumière. Là, pour le coup, c'est peut-être la seule carte où je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Un Lenormand vintage, un Lenormand genre début du siècle. Oui, ok. Là, dans l'ombre et la lumière, où est l'ombre, où est la lumière? Ouais, on a des petits coins sombres, mais bon, ouais, celle-là, j'adhère pas. La femme, bon, c'est dommage parce que dans les personnages, il n'y a rien de particulier, en fait. Il n'y a vraiment rien de particulier. On sent qu'on a glissé un peu de lumière autour, machin, juste pour dire. Et ça, je trouve que ça manque de travail pour les personnages. C'est mon avis. Ensuite, donc nous avons la faux que j'aime bien aussi et qui est pour le coup parfaite en fait, avec plus d'ombre que de lumière, parce que la faux on coupe, c'est la fin, c'est la récolte, mais c'est aussi c'est la fin quoi, voilà, hein, c'est terminé, voilà. Donc je trouve que cette carte est bien, voilà. Le bouquet, c'est pareil, le bouquet... je sais pas. En fait, le bouquet, je suis mitigée. Le bouquet, je trouve que c'est une belle carte. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu, dans l'ombre et la lumière, j'aurais peut-être vu autre chose, en fait. Un truc un peu plus comme le mont, un peu plus comme... ou alors mettre de la couleur sur les fleurs, parce que là, ouais, je sais pas, ça m'emballe pas, voilà. Le soleil... Je trouve cette carte d'une beauté. J'aime les soleils comme ça. Je pense que vous aurez compris dans les jeux que j'achète, ouais, que j'utilise. J'adore quand le soleil est paf. Mais j'ai un bémol, c'est que je vois pas ce qu'il fait là, en fait. Hein. Il est très 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 joli, mais hyper joli. Mais dans l'atmosphère du jeu, dites-moi si vous ressentez ça aussi. Je sais pas ce qu'il fait là, en fait. Je le trouve trop psychédélique. Oui, il y a du sombre, encore une fois, mais c'est pas vraiment jeu d'ombre et de lumière. Pour le coup, ouais, bof. Encore une fois, un homme. Bon, je vais pas m'attarder, hein.
Le renard, alors le renard j'aime bien. Là j'aime bien. Là on est dans un jeu d'ombre et de lumière comparé alors j'essaye de vous montrer, mais vous voyez la différence comparé au soleil qui fait presque psychédélique et qui pourrait presque être dans un Lenormand hippie, ouais, un peu ouais, psychédélique, hein, voilà, hippie, kaléidoscope, voilà, au renard qui vraiment fait ombre et lumière, en fait, voilà. Et ça j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup, voilà. En plus avec la ville derrière, ça fait penser vraiment aux professionnels, ça fait penser à l'individualité en fait. Hein. Donc ouais, tout y est, j'aime beaucoup. La femme c'est pareil, je vais pas m'y attarder. Sauf que vous avez remarqué que l'autre femme regardait dans l'autre sens et que en fait les couples de femmes peuvent se faire face et que les couples d'hommes peuvent se faire face aussi et on peut choisir un homme et une femme qui se font face. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé par rapport à ça. Mais après dans le travail de la carte, bon voilà. Ensuite nous avons l'étoile. Alors l'étoile j'ai qu'un seul reproche à lui faire, c'est que il a mis un bateau et que parfois si on connaît pas le normand ou si on fait pas super attention, ce qui m'est arrivé dans mon tirage, parce qu'en fait dans mon tirage je suis focus sur mes ressentis, et ben on peut confondre avec la carte du bateau sur le moment et puis après se dire ah non c'était l'étoile. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal du tout, elle est plutôt sympa, voilà, elle est plutôt sombre pour le coup, mais il y a de la lumière quand même, mais je la trouve plutôt sombre pour une carte de l'étoile, et en même temps vous allez me dire l'étoile, les étoiles c'est dans la nuit, donc ouais, ça se tient en fait. Hein. Ensuite, donc nous avons la cigogne, très jolie carte, très très jolie carte, pour une fois qu'elle n'est pas représentée avec son nid, voilà. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a de l'eau. Moi, pour moi, la cigogne sans eau, je comprends pas vraiment, mais... Enfin, dans ma notion du truc, le changement est toujours impactant émotionnellement, donc pour moi, il doit forcément y avoir de l'eau. Là, on voit que l'eau, il y a comme des petites vaguelettes, comme quand on achetait une pierre dans l'eau, donc voilà. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ombre et lumière, c'est là, voilà. Ensuite, la souris, enfin les souris pour le coup, bah écoutez, c'est pareil, j'aime bien. On y est. La souris, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a comme une petite montagne. Et c'est vrai que quand les souris sont dans notre tête, et ben, les problèmes deviennent comme des petites montagnes. Donc ouais, on y est. Plus d'ombre que de lumière, et en même temps, la lumière est là. On sent que si on virait ces souris et qu'on virait cette montagne, il y aurait quand même plus de lumière. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'aime bien, je trouve que c'est bien représenté. Le cœur, et ben encore une fois, je cherche vraiment ce qu'elle fait là. Où est la lumière, où est l'ombre, où sont les jeux d'ombre et de lumière. Ouais, là, non, pas tellement. Le nuage, alors franchement, cette carte-ci, si vous... rien que pour cette carte, le jeu en vaut le coup, en fait. Elle est très très belle et elle est très parlante en fait. C'est-à-dire que le nuage, souvent on a la tendance à dire que le nuage ne fait que passer, que le côté sombre dans un tirage représente ce qui ne va pas et le côté lumineux c'est que ça va aller mieux, patati patata. Moi, je trouve que cette carte en fait elle symbolise vraiment le fait que un nuage chasse l'autre et que s'il y a un nuage lumineux, il peut y avoir un nuage sombre derrière, comme il peut y avoir un nuage lumineux qui le chasse. Voilà. Donc pour moi c'est parfait. Franchement, elle est parfaite cette carte. Voilà. Ensuite l'arbre, oui j'aime bien. J'aime bien. C'est rare d'avoir le côté rouge comme ça pour l'arbre, mais l'arbre c'est aussi la matière, c'est aussi la santé, hein, c'est aussi la chair, donc ouais c'est plutôt moi je trouve ça plutôt pas mal, voilà. Et puis d'avoir mis les cœurs qui pendouillent comme ça à l'arbre, je trouve que c'est vraiment pas mal aussi, voilà, ça ajoute un côté émotionnel. Voilà, qu'on a tendance à pas trop mettre, on a tendance à mettre le côté ancrage, etc. Oui, mais pour s'ancrer, il faut être émotionnellement stable. Voilà, donc moi j'aime bien cette carte. Ensuite, donc nous avons la lune. La lune, je suis mitigée, en fait. Parce qu'il y a bien ce côté lumière, mais je trouve que... Alors, c'est peut-être difficile pour la lune, le jeu d'ombre et de lumière, mais je suis mitigée. En fait, je l'aime bien, et en même temps, je me dis, est-ce que dans ce jeu-là, j'aurais pas vu autre chose, moi? Mais en même temps, voilà. Je suis mitigée, donc c'est que c'est pas non complètement comme le soleil où je me dis mais qu'est-ce que tu fais là, même si je te trouve très belle comme carte, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, elle a sa place et en même temps
Et en même temps, on aurait pu trouver une manière différente, je trouve. Voilà. Ensuite, donc, j'ai le livre. Le livre, oui, c'est bien. C'est difficile avec le livre. C'est difficile. Mais c'est pas mal. Ça aurait pu être pire. Elle est jolie, la carte, elle est très jolie. Le livre est ouvert, il y a une forme d'exploration. Il y a une boussole. Ouais, il y a une boussole. En plus, avec la planète. Ouais, c'est un peu l'information qui se dévoile. On cherche, on finira par trouver, quoi. Et puis la croix. La croix, clairement, on aurait pu faire autre chose. Clairement. Là, pour moi, la croix, c'est la facilité. Voilà, c'est de la facilité. Je suis désolée, mais c'est la carte qui, pour moi, ce que je ressens le plus par rapport à cette carte et par rapport à l'ambiance du jeu, c'est la facilité, en fait. Alors, je vous mets voilà, le code un peu couleur. C'est plutôt sympa. Je vous montre le dos parce que je ne voulais pas montrer. Dans l'univers du jeu, ouais, je le trouve sympa, l'univers du jeu. Je trouve que, voilà, je regrette pas de l'avoir. Je l'aime bien. Mais je trouve qu'il y a peut-être... mais comme dans tous les jeux, en fait, vous allez me dire, ça va être ça à chaque fois. Il y a des compromis qui ont été faits. Par contre, la croix, je trouve que le compromis a été quand même assez gros. Voilà, je sais pas ce que vous allez m'en dire, mais je trouve que pour la croix, ouais, hein, on aurait pu trouver clairement mieux, on aurait pu trouver un jeu d'ombre et de lumière sur une croix, un cimetière, un phénix aussi, dans l'ombre et la lumière, on aurait pu... Enfin, je sais pas, il y avait d'autres... Là, je trouve que c'est un peu... Voilà, là, pour le coup, c'est même pas un compromis, pour moi, c'est la facilité. Mais ça n'empêche que je trouve le jeu vraiment sympathique. Voilà. Alors, écoutez, bah, sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que... Je vais vous mettre... voilà, une vue comme ça. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des cartes. Quelles sont celles que vous pensez vraiment... où, ouais, là, c'est un compromis, ou c'est de la facilité, ou celles qui vous font tilt et où vous vous dites je l'aime beaucoup, du coup. Après, dans le truc général, c'est quand même un jeu que j'aime bien. Voilà, c'est quand même un jeu. Il a une énergie... d'ombre et de lumière en fait, hein. Il a bien une énergie d'ombre et de lumière, il a une énergie tout en douceur et en même temps en recherche, voilà, je l'aime beaucoup en tirage. Mais les cartes sont un peu grandes quand même. Mais je l'aime bien, voilà, c'est pas un jeu que je vais ranger de côté et que j'utiliserai que très rarement. Donc l'un dans l'autre tout va bien. Mon conseil, pas pour les débutants. Non, pas pour les débutants, mais pour les confirmés, ça peut être un jeu avec lequel vous pouvez bien vous amuser. Voilà. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Hein, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller sur Utip pour aider cette chaîne et à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Salut!